Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mon sujet, c'est les chemtrails. Je reviens encore marteler ce sujet encore une fois. Et comme à mon habitude, j'amène toujours du nouveau contenu. Et cette fois, je vais essayer d'expliquer un petit peu plus une stratégie que j'ai fini par identifier comme étant la bonne. On essaie vraiment de modifier le climat. Ça, c'est une chose que j'ai dite. Et il y a des documents qui prouvent, hors de tout doute raisonnable, parce qu'il faut quand même aller au-delà du doute raisonnable, et l'armée américaine a une stratégie de modification, et elle l'applique actuellement au-dessus de nos têtes. On peut voir justement, voyez-vous, cette illustration qui prouve que ils ont un plan de longue haleine jusqu'en 2025 et ils veulent modifier le climat pour le contrôler complètement. Ils veulent contrôler la température, tout contrôler. Et pour faire ça, ils ont besoin évidemment de matériaux qu'ils vont balancer dans l'atmosphère. Parce que là, on parle de gigatonnes. C'est pour ça que c'est un projet à long terme. Là, ils ont peut-être mis des mégatonnes, mais là, on est peut-être proche du bilan parce que on est en 2011, comme vous voyez le graphique, c'est 2015 où ça commence à se corser, et 2025, ils ont le contrôle de l'atmosphère. Mais là, c'est ça, et ils sont en train de nous faire ça au-dessus de la tête. Et ce plan absolument démoniaque, parce que c'est un plan démoniaque qui est derrière ça. Il n'y a pas seulement que ce que on veut bien nous faire croire. Ce programme est un programme justement pour la dépopulation de la planète. C'est un programme eugéniste. C'est garanti ou argent remis. Et on peut trouver aussi des logos, comme vous voyez, ils s'en vantent. Et en dépit de tous les démentis gouvernementaux, il y a des programmes globaux au département de la Défense qui s'appellent Vision pour 2020. Ce programme est en fait la feuille de route pour l'armée américaine dans le but d'obtenir la domination de la terre, des mers et de l'air. Et certains départements de l'armée diffusent fièrement des documents qui appellent à la refonte militaire pour 2020. Et ce logo ici démontre que les chemtrails, ils nous font croire, ils ont évidemment la CIA pour les aider, la CIA pour les aider dans leur travail, pour nous faire croire que c'est des chemtrails, car les chemtrails existent pour de vrai. Ce logo, qui est un simple logo là, qui existe. C'est le département de chimique de l'US Air Force Academy. Et comme vous pouvez le constater, on ne se gêne pas pour l'annoncer. Au fond, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et ce programme a démarré, comme vous pouvez le voir, en 91. Et moi, la première fois que j'ai vu des chemtrails, c'est en 1997. Alors, ça vous donne une petite idée qu'on n'était pas à côté de la traque, parce qu'aux États-Unis, c'est depuis au moins 1988 que des gens ont commencé à voir ça de l'autre côté. Ici, depuis 97, en Europe, ça a commencé un peu plus tard en Europe, mais ici aux États-Unis et au Canada, ça a commencé vraiment plus de bonne heure qu'en Europe. Et bien sûr, il y aura toujours des représentants officiels de l'armée pour vous affirmer que ces appareillages servent à épandre des insecticides pour contrôler le virus du Nil, par exemple. Vous voyez cette photo. Ils vont aussi vous faire croire qu'ils ont dépensé des millions, voire des milliards pour des équipements, simplement pour faire de la gentillesse. Et c'est vraiment pathétique, mais il y a des gens qui vont y croire. Et ils appliquent évidemment des produits chimiques sur des déversements de pétrole en mer. Et bref, ils peuvent sauver la veuve et l'orphelin, ça ils peuvent le faire, mais croyez-vous vraiment que c'est le rôle que l'armée se donne derrière des portes closes? Croyez-vous vraiment que personne n'a pensé utiliser un système aussi sophistiqué et si coûteux
pour d'autres fins que celui d'aider la veuve et l'orphelin. Et ce système s'appelle le système MAS. Le MAS est manufacturé par Conner et c'est une conception qui est un système montable, démontable, qui permet de reconfigurer un avion pour l'épandage ou pour le transport en moins d'1 heure. Pour l'accommoder à la conception montable ou démontable, le MAS en entier est fabriqué en 3 modules, chacun attaché avec une palette standard style cargo 436L et modifié avec les consoles d'opérateurs, les pompes, les passerelles et tout le hall fit et les supports pour les réservoirs de vidangeage et de produits chimiques sont tous sécurisés sur ces palettes modifiées. Ces palettes s'enclenchent dans un système de rails double du C130 et voilà, le C130 est prêt à faire ses épondages. Et on va nous dire qu'ils ont pas l'intention de faire quoi que ce soit avec l'atmosphère. Et cette photo ici est assez remarquable. Elle montre, c'est sûr que c'est un peu embrouillé, mais on voit quand même le système tout à fait démonté, prêt à être embarqué sur le C130. Et évidemment, c'est un module qui sert à faire des épandages aériens en haute altitude, en basse altitude. Ils peuvent faire ça comme ils veulent. Et les objectifs sont évidemment cachés. On va pas tout nous dire. La preuve qu'il y a des sites comme Contrail Science qui nous fait croire que les épandages sont de la simple au fond que c'est de la crasse de réacteur mélangée à de l'eau, c'est tout là, c'est de la condensation. Mais tout le monde, on sait très bien que la condensation, ça s'évacue au bout de 5 minutes, au gros top. 20 minutes, c'est pas vrai, ça j'en ai jamais vu, j'ai 45 ans, j'ai jamais vu dans les années 70 des chemtrails durer plus que 20 minutes, c'est pas vrai. Si ça dure 10 minutes, vraiment, là, c'est le top. Ça dure pas plus que 10 minutes. Et les États-Unis sont dans le programme et nos gouvernements sont à la suite des États-Unis, ça c'est garanti, mais ils font partie, vous savez, de cette saloperie guerrière de l'OTAN. Et tout ça pour dire que ces gens-là essaient de nous faire croire dans des blogs, c'est la CIA qui est derrière ça. N'allez pas croire que ces gens-là, c'est des enfants de cœur, ils sont payés pour faire des blogs, ils font des blogs, c'est des spécialistes de l'ingénierie sociale. Ils travaillent pour essayer de manipuler, pour transformer des preuves pour les discréditer et les recycler à leur avantage. Ce sont des joueurs d'échecs mental. Ils jouent aux échecs avec votre mental. C'est de la propagande. Ils peuvent utiliser une propagande, au fond, un peu comme un agent double ou un agent triple. Ils peuvent doubler la mise sur une propagande qui est la leur. Quand nous, on la déstructure, ils vont la restructurer et ils vont la rebalancer à leur façon pour essayer, encore une fois, de nous faire croire. Ils vont utiliser des preuves, imaginez des véritables preuves, et ils vont essayer de discréditer les preuves. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus efficace. Ils vont essayer même, le programme actuellement les banksters ont des programmes de propagande et maintenant ils les affichent à la télévision parce que maintenant on est très efficace. Les gens commencent à être de plus en plus avertis sur les manigances de ces gouvernements et de ces banksters apatrides et maintenant ils vont passer à une phase suivante, celle de la double propagande, ce qui veut dire une propagande basée sur des vérités et des demi-vérités. Tout ça est mélangé ensemble pour vous offrir un nouveau produit de contrôle mental, pour vous contrôler le cerveau, et pour que les plus faibles, au fond, ça ne s'adresse pas réellement à ceux qui sont avertis, parce qu'on ne prend pas assez conneries. Mais c'est fait pour maintenir, encore une fois, pour maintenir le plus longtemps possible les personnes qui ne se donnent pas la peine de vérifier quoi que ce soit ou d'essayer de réfléchir par eux-mêmes. Alors, c'est du tout fait, c'est du prêt
à être dévorés par le cerveau des arriérés. Quand je dis arriérés, je ne parle pas des personnes déficientes, je parle des arriérés dans le sens qui ne veulent pas se donner la peine, la paresse intellectuelle, ils ne veulent pas se donner la peine de faire le pour et le contre de certaines choses. Comme par exemple les épandages en basse altitude. Dans une propagande faite par la CIA, par exemple, ils vont essayer de nous faire croire que les gens, ils vont nous appeler conspirationnistes, qu'on est des fous, on sait pas faire la différence entre parce qu'on met des photos pour prouver que des épandages en haute altitude, parce que ça ressemble, vous savez, les buses qui font la diffusion, les sprays donnent un design. Et c'est le même design que mettons, des épandages agricoles et des épandages d'agents orange dans les années 60 au-dessus du Vietnam. Ces choses-là ont été faites et on donne les preuves et eux vont les reprendre. Imaginez, ils vont les reprendre. Et en même temps, la condensation dans des temps très humides au-dessus de la mer, des avions qui décollaient des anciens porte-avions, et où ce sont des moteurs qui ne sont pas en réaction, mais qui donnent quand même des contrails, des très rares contrails, mais c'est des photos qui ont été prises sur le vif, et ce sont des photos, ce ne sont pas des vidéos, et on voit pas que ça se dissipe, on voit sur la photo les traces, ils se servent d'une preuve. C'est ça que je vais essayer de vous montrer, comment ils sont géniaux. Ils utilisent des vieilles photos de contrails prises sur le vif très rapidement, parce que ça se dissipait très rapidement. C'était connu, ça. J'en ai même vu moi-même déjà des avions, des petits avions au sol, ces contrails-là. Et quand l'avion cessait de fonctionner, ça se dissipait en quelques minutes. Si on prenait une photo, on allait avoir la photo que vous voyez là. Voyez-vous, cette photo nous montre un appareil qui, au fond, ça a été pris sur le vif, mais c'est la durée. Voyez-vous, là? Et là, ils vous diront pas, écoutez, ça s'est dissipé au bout de quelques minutes. Ils vous le diront pas. Ils vont vous faire croire que ça existe depuis longtemps et que les chemtrails qui se transforment en cumulonimbus, ça existe depuis toujours. Ce qui est absolument faux. C'est faux, archi faux. Mais ils vont essayer de vous le faire croire. Ça, c'est une façon de faire. Ils ont une façon de faire de la désinformation. C'est de la désinformation, c'est de la pure propagande. Ils vont utiliser ces vieilles photographies pour essayer de vous faire croire que le nouveau phénomène que nous assistons aujourd'hui, qui est tout à fait nouveau, mais pour les enfants de 10 ans, 15 ans, des jeunes de 15 en descendant, ils sont mis au monde là-dedans. Ils font pas la différence. Il faut s'adresser à une classe de personnes un peu plus vieilles, plus âgées, qui ont la vingtaine maintenant, ce qui veut dire la génération des années 90, au moins minimum, qui peut peut-être arriver à comprendre ça, et celle surtout des années 80, 70 et 60, qui eux n'ont pas connu ce que nous connaissons aujourd'hui, qui peuvent arriver à réfléchir. Surtout ceux qui s'intéressaient à la nature et qui avaient quand même la tête de temps en temps dans les nuages. Parce que quelqu'un qui ne s'intéresse pas au ciel et qui regarde jamais rien, qui ne sait même pas c'est quoi un cumulonimbus ou un cumulus de beau temps, il ne sait même pas faire la différence entre des nuages naturels et des choses artificielles, des choses fabriquées de toutes pièces, et que la nature ne fait pas. Alors, là, on a un problème. On a beaucoup de nos concitoyens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement parce qu'ils ne sont pas observateurs. Ils n'ont pas la capacité d'observer. C'est pas dû à tout le monde d'être observateur, ça j'en conviens, mais il faut quand même comprendre que l'observation des chemtrails est très importante maintenant parce que si les gens n'arrivent pas à prouver vraiment en masse, parce qu'il faut vraiment que ce soit un mouvement de masse très fort pour les faire virer vraiment là, de 90 degrés de ce qu'ils sont en train de faire, parce que là, c'est le gouvernement américain qui est contrôlé par une gang de fous eugénistes, multimilliardaires, qui, au fond, s'est mis au monde avec le système d'argent privé. Ils contrôlent les monnaies de tous les pays, au fond, et c'est eux qui contrôlent tout. Ce sont les maîtres du monde. Et qu'on dise quoi qu'on fasse, c'est la réalité. On vit avec
des rois invisibles, des rois qu'on peut plus viser, qu'on peut pas aller comme 16, aller dire, bon, écoute, on a faim, on va avoir du pain. Les gens n'ont jamais compris qu'au fond, les villes, les gens sont entassés dans des villes, on peut pas avoir le même niveau de vie que dans les campagnes. Ça, c'est un autre sujet. Là, on va revenir au sujet des chemtrails. Mais ce que je veux dire, c'est que la manipulation est plus facile à faire quand les gens sont occupés. Si les gens sont occupés, ils n'ont pas le temps d'observer. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens en banlieue, les gens qui vivent dans les villes sont moins portés à l'observation des phénomènes artificiels que les gens qui vivent en campagne et qui sont habitués de respirer la bonne air, de prendre le temps de regarder le ciel, de vivre, quoi. Et ces gens-là remarquent qu'il se passe quelque chose et vraiment, tout a été découvert à cause de ces gens-là. Et pour continuer à propos de ces designers de propagande, c'est qu'ils vont faire des sites, des blogs, des sites, toutes sortes de choses. Ils vont même intervenir dans des forums où on discute de ça pour essayer de jeter le discrédit sur les preuves accumulées par les citoyens avertis. Et comme si les experts, les grands experts, c'était les seuls capables de faire la différence entre un épandage aérien, qui soit en haute altitude ou en basse altitude, ça n'a rien à faire. On est capable de voir la différence. On n'a pas besoin d'un expert ou de Uber Eats pour voir que tout ça, c'est de la manipulation, c'est de l'épandage à la gueule des gens et que tout ça a un but peut-être pas très éloigné, parce que peut-être que leurs buts sont en train de l'atteindre plus rapidement qu'ils l'avaient prévu. Ils ont mis une fourchette pour 2025, mais qui dit que cette date qui est au fond officielle dans des documents qui sont accessibles au public, que ça c'est la vérité? Il y a un pas pour que tout ça soit que une demi-vérité. Vous savez que la CIA adore les demi-vérités parce que vous savez qu'une demi-vérité est plus facile à cacher en faisant une demi-vérité, en donnant la moitié de la vérité, qu'en cachant tout au complet, parce que vous avez toujours des fuites. Les agents secrets savent ça, les professionnels savent ça. Il faut que vous compreniez tout de suite qu'on va toujours donner au moins une partie de ce qui se passe. S'il y a une fuite, on va pouvoir commencer à ce qu'on appelle le travail sur le conscient de collectif. On va commencer à travailler. Là, les designers vont se mettre au travail et ils vont créer des propagandes qui vont prouver que, regardez, on cache rien, voyez-vous, c'est connu. Ils vont nous sortir des photos de vieux zinc qui fait des chemtrails avec des avions qui n'étaient pas supersoniques, mais qui, au fond, tout ça se dissipe en quelques minutes, mais la photo ne le dit pas. Et, et ils vont pas vous montrer rien qui va prouver le contraire. Ils vont toujours essayer d'utiliser des preuves qui ne sont pas des preuves, que c'est simplement de la propagande. Regardez, l'avion, il y a un célèbre avion qui a été filmé, ça c'est la photo, qui prouve que ça c'est de l'épandage. On peut voir l'épandage qui s'arrête et qui recommence. On voit les buses même sous les ailes, et on a le culot dans un blog de Contrail Science de dire que ça c'est de la condensation. C'est un contrail, qu'on est fou, qu'on pense le contraire. C'est pour ça qu'il faut vraiment que les gens soient avertis que le programme est commencé et qu'ils sont en train de nous modifier l'atmosphère complètement. Ils veulent la modifier pour la contrôler. Ils veulent modifier l'atmosphère, ce qui veut dire que l'atmosphère va devenir une arme absolue, une arme extrêmement dangereuse. Il faut que les gens savent qu'il faut que les municipalités, les communes, que ce soit en France, ici au Canada, qu'il y ait des tests d'eau pour démasquer l'imposture, démasquer ça et que trouver justement le sulfate d'aluminium, le barium, tout ça, faire des tests d'eau dans les lacs, les rivières, tout ça, pour prouver que les épandages sont réels. Il faut commencer à faire ça, il faut que les petits gouvernements, ceux qui sont près du peuple, commencent à prendre ça au sérieux, ceux qui veulent vraiment le faire et qui sont pour le peuple. Il faut que ça se fasse.
Sinon, c'en est terminé. Ils vont contrôler ça absolument et c'est peut-être la fin pour 90% de la population. Ils vont s'en servir contre la population bientôt.